Et là, le mec Ah bah me dit ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un épisode un peu différent puisque je vais vous parler du film Barbie parce que tout le monde en parle et l'autre coup j'en ai débattu, enfin pas débattu mais genre on en a parlé avec mon copain puisqu'on a lu ensemble et il m'a dit bah en vrai tu pourrais faire un épisode dessus. Du coup, vu qu'il a toujours raison, c'est pas vrai, je me suis dit allez. Et en fait, alors je sais pas si vous le savez, moi je travaille en marketing et du coup, genre moi c'est un truc qui m'a impressionné de fou. Et en fait, alors je vais commencer par parler de ça. Je trouve que ce film, genre ça fait vraiment hyper longtemps qu'on en parle et genre moi j'avais grave hâte de le voir et parce que ils ont fait un marketing de ouf. Mais je trouve que sur les premiers mois, en fait, les gens ils parlaient pas de stratégie marketing. Ils disaient juste genre ah trop envie d'aller voir Barbie ou genre je sais pas genre les images sont stylées, il commençait à avoir des mèmes avec ça et tout. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment bien joué le jeu en mode il y avait un peu pas du suspense mais ça intriguait parce que c'était des images colorées et tout. On se disait oh ça a l'air stylé. Bon les acteurs voilà ils sont plutôt cool. Tout ça a fait que ça a quand même attiré l'attention. Mais je trouve que c'est que au niveau de la sortie du film, ou peut-être un peu après, alors je sais pas si tout le monde a entendu parler de ça, peut-être que c'est moi aussi vu que je travaille là-dedans, mais que ça y est, les gens ont commencé à parler de stratégie marketing, ils ont commencé à parler du budget, etc. Qui explique donc que autant de personnes aient vu de publicité, et autant de personnes aient été intriguées ou aient entendu parler du film au moins. Donc je trouve que déjà par rapport à ça, il y a eu un petit changement en mode, c'est pas juste t'es influencé par le truc, mais tu comprends qu'en fait t'es censé l'être et que c'est vraiment parce qu'ils ont mis un budget de malade qu'il y a une campagne de folie et tout. Et je sais plus qui aussi disait que en fait ce qui est fort avec ce film c'est que vu qu'il est sorti en même temps que Oppenheimer, il y a une sorte d'émulation entre les deux, mais limite genre la campagne de Barbie elle a permis à Oppenheimer aussi d'être plus vu dans le sens où voilà c'était genre le jeu entre les deux qui sont un peu opposés mais si tu as vu l'un faut voir l'autre et que du coup voilà la campagne était tellement puissante qu'elle a fait limite la campagne de deux films. Donc quand même plus pour Barbie que Oppenheimer. Mais voilà, et du coup, c'est vrai que ça, je trouve ça intéressant. Et du coup, c'était une campagne hyper bien faite, je trouve, parce que parfois, quand on parle trop d'un truc, à la fin, ça saoule. Enfin, genre, quand tu vois 30 fois la même pub par jour, t'en as marre. Mais là, vu que c'était des trucs quand même, genre... En fait, tout le monde savait que ça se voulait être un film féministe et qu'à chaque fois, on avait des infos différentes. Genre, on avait une scène par-ci, une scène par-là, encore une info différente. Et du coup, je trouve qu'ils ont un peu tissé un fil rouge qui fait que, en tout cas moi personnellement, et je pense que beaucoup d'autres gens, on s'est pas vraiment lassé et qu'on attendait ça plutôt avec impatience en disant ah ouais mais ça va être unique et tout, c'est dingue quoi. Et alors quand il est sorti, donc moi je l'ai vu là il y a pas longtemps, donc c'est, je sais pas, 2-3 semaines peut-être après sa sortie officielle, je sais plus du tout. Bref, et en fait j'ai entendu pas mal de... j'ai vu genre des tweets ou des commentaires de filles qui disaient ah mais il est incroyable, genre emmenez vos pères, vos fils, vos frères, en mode il est hyper féministe, du coup c'est important d'aller le voir. Et j'ai aussi vu du coup des masculinistes qui au contraire disaient ah mais c'est un scandale ou qui n'ont pas voulu le voir en entier et qui ont pas aimé le film parce qu'il y avait un message féministe. Et du coup moi j'avoue que ça m'a vachement titillée. Parce que entre-temps, j'ai des copines qui sont allées le voir, qui n'ont pas forcément aimé de fou. Mais moi, je sais pas, genre, je voulais un peu garder l'excitation que j'avais. Du coup, j'avais pas forcément envie, genre, avant d'aller le voir, d'entendre les commentaires négatifs. Et ce truc de, des mecs pas du tout féministes, ils ont pas aimé. Moi, par esprit de contradiction, un peu, je me suis dit, ah ouais, en vrai, j'ai bien envie d'aller le voir quand même. Donc voilà, et en fait, pendant le film, moi j'étais grave dedans parce que j'avais envie de me mettre dans l'univers et j'ai pas forcément eu je sais pas comment dire, un point de vue critique on va dire. J'ai beaucoup rigolé, genre vraiment je trouve ça hyper drôle.
Voilà, il y a eu quelques moments où t'as des petits discours un peu féministes en mode... mais c'est pas tellement féministe, c'est plus genre un état des lieux de la condition de la femme. Genre oui, quand t'es une femme, tu dois faire ça, mais pas trop. Tu dois être comme ci, mais pas trop non plus. Tu dois faire attention à ça, nan. Et du coup, moi je trouvais ça assez touchant. Genre vraiment, j'étais en mode ouais, c'est vrai. Et en fait, enfin du coup voilà, pendant le film, t'as quand même... Enfin, ça se voit que ça se veut être féministe, mais ça allait pas tant que ça. Et en fait, du coup, moi, vraiment pendant le film, je me suis posé zéro question. J'étais en mode, ah, Ryan Gosling, il est trop beau. J'adore les chansons et tout. Parce que je suis quand même très bon public. Et après, c'est mon copain qui était en mode, ouais, mais il y a ça, machin, ça, c'est quand même, enfin, genre, pas féministe de ouf. Enfin, genre, il était en mode, bah, si tu veux voir une comédie, c'est bien. Mais si tu veux voir un film féministe, tu seras déçu. Et en fait, là aussi, je viens de voir un article qui parle de ça. Et je t'en... Ouais, c'est vrai, en fait. Parce que du coup, je trouve que... En fait, c'est un peu très, très américain quand même, ce truc de... T'as tout un univers, t'es plongé dedans, c'est que émerveillement, en gros. Et du coup, tu te poses pas forcément la question. Et en fait, j'avais fait le parallèle, donc quand je parlais du marketing donc avec mon copain. Et en fait, je lui ai expliqué qu'un coup, j'étais à Amsterdam avec des copines américaines, enfin, donc des États-Unis, et on était allés au truc Expérience Heineken, qui est aussi un truc génie de marketing, puisque tu payes pour aller dans l'entreprise Heineken, donc c'est un pseudo-musée en mode, ils t'expliquent comment tu fais la bière, mais après, j'ai l'impression que la moitié du truc, c'est un peu genre une fausse attraction, où tu vois Heineken partout, tu vois le logo, mais voilà, sous toutes ses formes, tu vois l'évolution des bouteilles, tu peux faire une bouteille personnalisée, enfin, vraiment, il y a plein de trucs, mais c'est vraiment genre juste du marketing, en mode, t'es baigné dedans, t'as des dégustations, bien sûr, enfin, des dégustations, voilà, ils offrent des verres, et du coup, c'est ouf, parce que, enfin, genre, c'est pas un musée en mode tu payes pour avoir des infos, mais c'est en mode tu payes pour te faire laver le cerveau, pour que la marque puisse te dire à quel point elle est cool et elle est stylée et tout. Et franchement, c'est réussi, hein, parce que vraiment, l'endroit est hyper bien, tout est bien fait, et il y a plein d'attractions, c'est pas ennuyant du tout, enfin, vraiment, c'est bien fait, ils ont une belle image de marque. Et sauf que moi, je l'ai fait, et genre, dans ma tête, j'avais un peu le recul de me dire, ouais, mais enfin... c'est du lavage de cerveau et c'est un peu beaucoup, quoi. Mais c'est bien réussi de leur part. Et mes copines, donc des États-Unis, donc j'imagine que tout le monde n'est pas comme ça aux États-Unis, mais j'ai l'impression que genre comme, je sais pas, quand on voit leur campagne présidentielle avec les petits films en mode genre président qui chevauche son cheval ou qui est avec sa famille en mode ah nous sommes si heureux. Enfin genre ça en France, je sais pas, genre tu te fais taper dessus tout de suite en mode non mais enfin genre c'est fake ou c'est ridicule ou quoi. Alors qu'aux États-Unis j'ai l'impression que ça marche vachement mieux. Et du coup mes copines américaines là par rapport au truc à Heineken, elles étaient en mode waouh non mais maintenant si j'ai le choix entre une bière Heineken et une autre je prendrais direct Heineken. En mode il n'y a pas eu du tout de recul et de se dire ah ouais bah c'est un peu, enfin c'est vraiment du marketing et du lavage de cerveau. C'est vraiment genre ah bah j'aime ce qu'ils produisent. Donc, je me pose pas la question, je vais plus aimer cette marque, on va dire. Quand j'ai vu le film Barbie, je me suis dit, bah en vrai, c'est un peu quand même aussi ce truc de t'es plongé dedans, c'est marketing à fond. Et voilà. Donc, moi, j'avoue que là, pendant le film, j'ai pas eu trop de recul. Voilà. Et en fait, oui, ce que j'ai lu aussi dans l'article, c'est un article de Usbeketrika. Je sais pas du tout comment on le dit. C'est qu'en fait, il disait par exemple que, genre Barbie, quand elle veut déjouer les plans de Ken, du coup il y a du spoiler, donc si vous l'avez pas vu, bah c'est votre problème. Et ben en gros, elle utilise la ruse, qui est genre un truc vraiment typiquement féminin, donc ça c'est vrai, et que Alan, donc le mec, lui, il utilise la force. Voilà, donc c'est genre encore des trucs hyper stéréotypicaux. Donc tout est rose, nanana. Bon, après, voilà, ça fait partie de l'univers Barbie, donc forcément. Voilà, et aussi, il soulevait un point que je trouvais intéressant, c'est que les femmes, elles sont beaucoup renvoyées à des attributs donc typiquement féminins, et notamment la maternité ou la séduction. Donc ce que je trouvais quand même cool à la fin, c'est que Barbie ne finit pas avec Ken en mode, bah non, en fait... Mais la dernière scène, je trouve, elle est un peu... Genre Barbie est un peu vite fait tournée en ridicule. Enfin, en vrai, c'est hyper marrant parce que
pour la comédie, ça marche super bien. Mais si on veut un film féministe, c'est pas forcément ça qu'il faut, quoi. Ce que mon mec disait aussi, c'est que, en fait, genre, Ken, c'est un peu lui qui découvre plus ou moins... Enfin, il découvre le patriarcat, il se rend compte qu'en fait, là, dans Barbieland, il est un peu un sexe de second rôle, quoi. Et en fait, sauf que... Enfin, du coup, tu vois que lui, parfois, il est en tort ou quoi, notamment avec quand il découvre le patriarcat. Enfin, du coup, moi, ça m'a énervée quand il a essayé de ramener ça à Barbieland. Genre, vraiment, je me suis sentie... je l'ai pris personnellement, limite. Et oui, du coup, ce qu'il disait, c'est que... en fait, c'est lui le personnage le plus drôle, quoi. Enfin, genre, Barbie, elle joue son rôle, mais Ken, il est un peu attachant, ou genre, vraiment, il marque beaucoup plus, parce qu'il est vraiment hyper marrant, quoi. Et ça, c'est vrai que Barbie, elle l'est peut-être un peu moins par rapport à ça. Et sinon, à un moment, il y a quand même une petite critique, genre, du coup, de la fille, la Sacha, qui dit oui que Barbie c'est juste consumériste et que ça met les filles mal à l'aise, ou genre ça les fait complexer sur leur physique, quoi. Donc en vrai c'est déjà cool qu'ils le fassent apparaître, cette critique, mais bon, en fait après ils font un peu tourner cette fille en ridicule, en mode de toute façon c'est une grosse rageuse, et la marque, donc Mattel, vraiment elle prend un coup de pub de partout, parce qu'en fait ils ont été assez forts pour la critiquer, mais de manière marrante, en mode oui, ils ont fait telle et telle Barbie, ça a pas du tout marché. Ça en devient marrant, donc ça tourne un peu en dérision, mais en même temps, à la fin, t'as quand même un gros coup de pub pour elle. Et tu t'as vu le logo je sais pas combien de fois. Et ça, c'est un truc qui marche de fou. Il y avait déjà eu une expérience, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, avec Coca. En gros, c'était pendant un film, et ils ont un moment random du film. En fait, ils ont mis une image d'un Coca, genre avec le symbole en gros et avec la bouteille, mais pendant, je sais pas, un dixième de seconde. Du coup, genre, c'était pas assez pour que ça se voit vraiment, mais en fait, le cerveau, il a capté l'information, et du coup, après, genre, tous les gens de la salle, ils ont voulu acheter un Coca, mais ils savaient pas vraiment pourquoi. Parce qu'ils ont pas eu le temps de voir l'image, mais le cerveau, il a quand même capté l'image. Voilà, et du coup, là, je pense que c'est un peu pareil, genre, quand on voit beaucoup de fois le symbole, le logo de Mattel, tu l'as en tête, et il reste un peu. En fait, c'est aussi pareil quand on voit des pubs passivement. Genre, on se dit pas, ah ouais, ça a de l'influence sur moi. Mais en fait, rien que de voir la publicité, de voir le nom d'une marque, ça reste un peu dans un coin de la tête sans qu'on s'en rende compte. Et après, parfois, quand on fait du shopping, on va se diriger plus vers une marque que vers une autre parce qu'on a vu cette pub et que c'est resté dans un coin de la tête. Mais c'est pas forcément conscient, en fait. Du coup, c'est toute la fourberie du marketing un peu. Voilà, du coup, je trouvais ça assez intéressant. Franchement, ils ont vraiment bien géré leur truc. Ouais, encore une fois, c'est pas un film qui va sauver l'humanité. Bon, j'imagine que pour des personnes qui sont hyper débutantes, entre guillemets, en féminisme et qui sont un peu, je sais pas, genre gros masculinistes ou je sais pas quoi, bon, peut-être que ça peut ouvrir les yeux, que tu dis « Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, ah oui, non. » Après, je trouve qu'en tant que meuf, en fait, c'est triste aussi que, genre, l'endroit où les meufs, elles ont le pouvoir, ce soit un endroit imaginaire. Mais du coup, genre, au début, ça fait du bien de se dire « Ah, trop bien, genre, trop fou, toutes les meufs ont le pouvoir. » Je sais pas, genre, ça compense un peu pour les malheurs qui nous arrivent, et quand tu te mets un peu dans le truc sans te poser trop de questions, je trouve que c'est sympa. Enfin voilà, du coup c'est vraiment c'est sympa à voir, mais oui, si on s'attend à un truc genre féministe de fou, bon, c'est pas vraiment le cas, mais franchement on rigole bien. Donc voilà, ça c'est cool. Et moi aussi par contre l'effet que ça m'a fait, mais un peu plus tard, c'était genre en mode mais quand ils arrivent dans le vrai monde, tu vois un peu tu vois clairement les différences. Et moi, genre, limite, à un moment, quand je suis rentrée chez moi, j'étais mais en vrai, genre, ça m'a limite déprimée, genre, mais c'est vraiment une peine perdue, je sais pas, genre, à quel moment on pourra arriver à un niveau d'égalité comme ça, genre, supérieur à ce où on est, parce que j'ai l'impression que pour la cause féministe, c'est vraiment un pas en avant, 15 pas en arrière. Pas forcément au même moment ou pour les mêmes combats, mais je sais pas, genre, tu vas avoir une avancée ici, après, plus d'avortements aux États-Unis, enfin bref. Du coup, je sais pas, genre, ça m'a un peu mis bougon. C'était un peu bizarre après, j'étais en mode, de toute façon, c'est n'importe quoi, on va jamais y arriver. Alors que si, il faut pas perdre espoir.
Mais voilà. Voilà, j'ai fini cette analyse très professionnelle du film. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aussi des critiques, des remarques à faire, franchement, n'hésitez pas à me les partager. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ihr Leben ist wie schöne Gedichte. Elo erzähl noch eine Geschichte. Tout le monde veut en faire sa wife. C'est Elo raconte sa life.